Bonjour à tous. Suite à ma vidéo d'appel à la solidarité pour notre frère Francisco Malonda, comme je l'avais promis, je vais vous donner des nouvelles car la situation des enfants bantous me tient vraiment à cœur. J'ai appelé Francisco pour avoir des informations sur l'évolution de sa procédure et je l'ai notamment appelé suite à une vidéo d'un frère qui nous disait donc d'agir et notamment d'appeler le commissariat du Mans où Francisco était en garde à vue. Alarmé et avant d'appeler le commissariat du Mans, j'ai appelé Francisco pour m'assurer de la véracité de la situation que décrivait ce frère. Francisco a confirmé avoir été en garde à vue vers le 16 octobre, garde à vue justifiée pour une plainte qui aurait été portée contre lui pour des menaces de violence ou même de viol sur les personnes de l'ASE. Déféré au parquet, il a pu s'en sortir parce qu'en fait, il a pu prouver qu'il n'avait fait aucune menace de violence sur les personnes ou même de viol sur les personnes parce qu'en fait, la plainte, elle se basait sur la vidéo de dénonciation qu'il avait faite dans l'ASE et comme cette vidéo a été publique, il a pu prouver que ses propos n'avaient pas été menaçants à l'endroit des personnes de l'ASE. Il n'a donc pas été envoyé en prison, mais il a quand même eu des amendes et aussi bracelet électronique avec notamment l'interdiction de venir donc dans la circonscription, en tout cas à proximité donc des services de l'ASE. À l'occasion de cet échange, Francisco m'a demandé de faire de la médiation familiale. Il craignait en effet que les services sociaux qui entourent la mère de ses enfants ne la manipulent et ne l'empêchent de voir la réalité du danger que courent leurs enfants. J'ai accepté, j'y suis donc allée et j'ai écouté ces dames, on a pu échanger, même si au début ça avait été un peu difficile. Ce qu'il en ressort, c'est que la situation du couple et de la famille n'est pas nécessairement celle que présente Francisco. Et sans rentrer dans le détail de ce qui se passe entre eux, ce couple a vraiment intérêt à faire preuve de beaucoup de solidarité et d'entente s'ils veulent sortir leurs enfants des griffes de l'ASE. Vu l'ampleur donc du scandale réel que Francisco dévoile dans le cadre de l'ASE, moi je lui ai conseillé en tant qu'homme noir faisant partie d'une communauté méprisée, ignorée, violentée, de faire preuve de beaucoup de réserve et de discrétion pour pouvoir apaiser la situation vis-à-vis de sa famille. En effet, Francisco a notamment fait une vidéo que vous pouvez trouver dans sa page TikTok en tapant Malonda Francisco. Donc une vidéo où c'est un audio de son intervention dans une gendarmerie ou un commissariat pour pouvoir porter plainte vis-à-vis de la situation de ses enfants et vous entendrez que l'échange est très houleux, voire il s'est fait un peu bousculer et donc moi j'ai conseillé à Francisco d'arrêter d'aller se pointer auprès de ces autorités dont on connaît la violence à notre égard et ils ne se gêneront pas de lui faire un croche-patte ou de le bousculer, ce qui pourrait le mettre en difficulté physique et il sera parti pour un combat perdu d'avance pour pouvoir justifier que ces autorités-là sont à l'origine donc du préjudice qu'il pourrait subir. Sans oublier le fait que s'il devait se retrouver en incapacité de travailler, il perdrait son travail et donc ses revenus et il ne pourrait pas justifier d'avoir la capacité financière de s'occuper de ses enfants et vous savez maintenant que c'est un motif que l'ASE utilise pour ravir les enfants de notre communauté. Par ailleurs, en continuant à dénoncer nominativement donc ces personnes de l'ASE, elles peuvent se venger et faire que sa situation ne se résolve pas facilement, alors que s'il fait preuve de discrétion et de solidarité avec sa femme et donc aussi
d'un travail de fond avec son avocat, leur avocat, pardon, ils vont pouvoir s'en sortir plus facilement que s'ils mettent tout le monde en colère parce qu'ils risquent de bloquer la situation au détriment des enfants. Donc, mon conseil pour Francisco et pour toutes les familles de notre communauté qui sont dans cette situation, il faut absolument faire preuve de beaucoup de solidarité et d'entente. Et s'il y a vraiment des dissensions dans le couple, et ben en fait, il ne faut pas du tout que ça apparaisse dans le cadre des échanges qu'ils pourront avoir avec les autorités et sociales et judiciaires. Ceci dit, je ne révoque absolument pas mon appel à solidarité pour Francisco parce que c'est moins la situation des adultes, des parents qui est importante que celle des enfants qui sont réellement en danger dans les services de l'ASE. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à l'aider si possible selon vos moyens pour qu'il puisse assumer donc les frais judiciaires auxquels il s'expose. Voilà, j'espère que Francisco sera attentif à ces conseils de prudence, d'autant que dans quelques jours, il va passer en audience donc devant le juge des enfants pour pouvoir obtenir, on l'espère, et en tout cas on va prier pour lui, le retour de ses enfants sous sa protection et sa garde. J'en profite pour parler d'une autre situation dans laquelle l'ASE se saisit de nos enfants. Ce sont les familles monoparentales et plus précisément les mères noires seules avec les enfants. C'est une situation de très 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 grand danger. Pour le prouver, je vais vous laisser avec une vidéo d'une maman qui visiblement s'est retrouvée seule lors de son accouchement et son bébé a été pris et vous verrez le drame qu'elle révèle. Bonjour messieurs et dames, voilà mon bébé qui a été placé abusivement, Marie Bellomont. Les autres ont leurs jouets, ils sont contents, le bébé à Noël, mais elle, c'est au cimetière qu'elle est. Là, je tente de faire comme je peux pour oublier ce drame où l'ASE a pris mon bébé à l'hôpital Necker Paris 15e, l'a fait placer abusivement avec ses complices à la pouponnière Michelet de Paris 13e non sanitaire, a fait tester le captopril, un médicament non autorisé de vente en France en 2014-2015 au moment des faits sur mon bébé sans que je le sache. Au bout de 10 jours, mon bébé est décédé et nous sommes en décembre 2020. Il n'y a toujours aucune enquête judiciaire qui est ouverte. Toutes mes plaintes sont bloquées par le commissariat central de Paris 15e et le parquet de Paris. Je demande à ce que ce déni de justice qui a assez duré cesse immédiatement, que l'enquête judiciaire soit ouverte et que justice soit rendue à mon bébé. Je vous remercie. Je vous présente aussi une autre vidéo de dysfonctionnement des foyers de l'ASE. Tout ça pour dire que Francisco a raison, les enfants qui sont placés sont réellement en danger. Scandaleuse défaillance de l'aide sociale à l'enfance. Notre enquête dévoile une réalité parfois stupéfiante. Oh là là, mais c'est Bagdad ta chambre. Attends, médecin! Nous nous sommes infiltrés dans plusieurs établissements de l'ASE. Nous y avons rencontré du personnel non qualifié, souvent dépassé, parfois violent. Ah non, moi je dis c'est destruction de l'enfance. On n'est plus dans la protection de l'enfance, ça fait longtemps qu'on est plus. Des enfants livrés à eux-mêmes, sans aucun cadre. Toi tu fumes? Mais t'as quel âge? Eh oh, on tape pas là. Certains vont mal et laissent éclater leur agressivité. Dehors, du balai, dégage. Pour avoir la paix, il arrive qu'on les assomme avec des calmants. Elle disait aux éducateurs, donnez-leur leur goutte, là, mettez la dose, comme ça ils ne feront plus chier après. Nous avons aussi découvert que des jeunes filles placées entrent et sortent de leur foyer comme bon leur semble. Ça fait 3 semaines qu'elle est pas. Elle a 12 ans. Certaines se prostituent dans les hôtels alentours. Elle fait drogue, prostitution. Ah ouais. Chef de service avait trouvé dans une chambre d'hôtel.
Comment on peut se dire service gardien de l'aide sociale à l'enfance en acceptant que dans nos foyers, la prostitution sévit? Voilà, je vous remercie pour votre écoute et pour le soutien que vous continuerez à manifester à Francisco. Et je reviendrai vers vous pour vous donner des nouvelles, et notamment celle de l'audience qu'il va avoir bientôt avec le juge des enfants. Si la mère de ses enfants et lui sont d'accord, parce que je peux aussi comprendre qu'il veuille, à la suite de celle-ci, remettre un peu plus de privacy, d'intimité sur ce drame familial qu'il a dû, par désespoir et par la force des choses, médiatiser.